Bonjour à tous, c'est Antoine Fallet de Cybersoft Création. Alors aujourd'hui nous allons voir donc un petit tutoriel sur comment créer son espace membre avec Web Acapella et Web Acapella Converter. Nous allons travailler sur Mac. Je vous conseille tout de même de faire ceci sur PC. Effectivement, je ne vais pas expliquer dans ce tutoriel comment exécuter Web Acapella Converter 2 sur Mac. Mais dans un premier temps, nous allons dans cette vidéo, nous allons simplement voir comment créer un espace membre avec Web Acapella et Web Acapella Converter 2. Pour ce tutoriel, je vous conseille donc d'utiliser un éditeur de texte et d'avoir bien sûr un serveur de test tel que WAMP ou alors MAMP. Enfin, moi j'utilise MAMP. Alors, avant de commencer, je vais donc vous ouvrir ça, où j'ai commencé à créer quelques petites fonctions. Alors, nous avons donc ici le formulaire de connexion, un petit peu plus bas le formulaire d'inscription, ainsi que les vérifications de connexion, si on est déjà connecté ou si on demande une connexion. Et puis la même chose pour l'inscription, si on est déjà connecté et s'il y a une demande d'inscription. Et enfin, donc, mon compte, pour savoir si on a vraiment le droit d'être sur mon compte. Et pour finir, la déconnexion. Ce sont des fonctions que j'ai déjà créées. Donc, je vous laisse une petite minute pour mettre pause sur... Alors, donc sur déjà la formulaire de connexion, le formulaire d'inscription, la vérification de connexion et la vérification d'inscription, la vérification des droits d'accès à mon compte et enfin la déconnexion. Voilà, je précise peut-être une petite ligne, donc cette ligne vérifie si une variable session existe portant le nom ID et si c'est le cas, cette session, la variable ID locale prend pour valeur la variable session ID. Dans le cas contraire, on crée une variable session ID portant pour valeur -1. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse pour les formulaires. Nous allons donc créer, avant de démarrer Web Acapella, quelques petites fonctions. Mais avant, donc je vous conseille de vous rendre donc dans votre ordinateur et dans le dossier où sera contenu votre site. Sous Windows, donc c'est c2.wamp 3xw, si vous n'avez pas changé l'accès. Donc, moi j'ai créé un dossier espace, où je dispose donc de mon fichier de base de données. Donc, sous MAMP, il y a un identifiant par défaut. Alors, donc, je vais donc démarrer, aller sur phpMyAdmin, et vous montrer à quoi ressemble la table, enfin du moins la base. J'ai créé donc une base espace contenant la table membre. Cette table contient donc 3 colonnes, ID, login et passe. On ne va pas aller plus loin pour faire notre test. Voilà. Vous allez donc créer donc un nouveau fichier. Ce nouveau fichier sera placé exactement au même endroit que le site internet. Autrement dit, si vous sur Windows, c2.wamp 3xw, votre nom de dossier, pour moi c'est espace. Voilà. Ce fichier s'appellera function.php. Voilà. Alors, nous allons créer donc principalement
deux fonctions, qui sera donc la fonction connexion et donc la fonction inscription. Voilà. Voilà, nous avons donc nos deux fonctions qui sont totalement vierges. Nous allons donc continuer à créer. On va commencer par la plus complexe, autrement dit la fonction inscription. Alors, nous allons donc créer une variable locale, prenant la valeur de la variable post, autrement dit de notre formulaire, le login. Nous allons créer deux autres variables locales, portant le nom passe et repasse. Effectivement, on demande toujours une vérification de mot de passe. Voilà, passe et repasse. Ensuite, nous allons donc faire une petite vérification. On va vérifier si aucun champ n'a été oublié. Voilà. Donc là, j'ai clairement dit si le champ login est vide. Voilà. Or, on va faire plutôt l'inverse. On va dire si le champ login n'est pas vide et le champ passe n'est pas vide. Je ne vérifie pas, bien sûr, repasse, puisque afin que tout soit correctement. Donc là, tous les champs sont pris. Donc comme je l'ai expliqué, je ne vérifie pas repasse, parce que là, nous allons vérifier si passe égale repasse. Il y a donc dans tous les cas, voilà, il y aura forcément une des deux fonctions qui ne fonctionne pas si repasse, par exemple, est vide, tout simplement. Voilà. Donc, si passe est égal repasse, donc tout est OK. Mot de passe OK. Nous allons pouvoir insérer notre base de données. Nous n'oublions pas d'inclure notre fichier de base de données, donc BDD. .php. Voilà. Donc, insère. BDD prépare. Insert into, donc la table, je vous rappelle, s'appelle membre. Insert into membre. Login. Passe. Nous n'ajoutons pas, bien sûr, nous n'ajoutons pas l'identifiant qui est ajouté automatiquement. Voilà. Ensuite, .login, virgule, .passe. Voilà. Notre première ligne de base de données est terminée. Nous allons donc transmettre les valeurs à la base de données. Autrement dit, .login. Login. Hop, voilà. Nous copions donc cette phrase une fois de plus. Je vérifie si mes tables correspondent bien. Voilà. Et bien sûr, je vais vérifier si mon formulaire correspond bien également. Hop. Donc, passe, repasse. Parfait. Notre formulaire donc correspond bien. Excusez-moi, je me suis trompée, j'avais pas vu, je l'avais déjà ouvert. Voilà, nous allons donc exécuter maintenant. Et voilà, notre formulaire d'inscription est donc terminé.
Bien entendu, c'est un petit formulaire, petit formulaire, et surtout une petite base, donc il n'y a pas grand chose en éléments. On va pas, par exemple, vérifier si l'adresse mail est exacte et tout ça. Ça, bon, si vous voulez faire plus, bien sûr, vous pouvez. Hein. On va donc continuer. On va simplement faire quelque chose d'assez similaire pour la connexion cette fois. Pour la connexion, sauf que pour la connexion, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça, et on n'a pas besoin de ça. Nous avons juste besoin donc du pass et du password, du pass et du login et du pass. Voilà. Formulaire de connexion, login, pass. Voilà. Donc, ça on s'en fiche, effectivement. Donc là, c'est un petit peu différent pour la vérification. Étant donné qu'on va créer donc une variable, on va d'abord pas faire un insert into, on va faire un select. Nous allons tout sélectionner, effectivement, nous n'avons pas grand chose comme élément, on peut se permettre de tout sélectionner. Donc select all from membre. Donc, where login égale de point login and pass égale de point pass. Donc là, juste là, le code MySQL est différent. On va tout de même modifier notre variable afin que cela soit plus compréhensible. Excusez-moi, je bafouille un peu. C'est le soir, seulement ça va être pour ça. Voilà. Bon, je peux pas les décaler. Ah, c'est ça que j'aime bien quand la hiérarchie est bien faite. Voilà, donc nous exécutons notre vérification et enfin nous vérifions donc si membre, donc c'est une variable que je crée, égale verif fetch. Alors, autrement dit, si nous arrivons à lire la ligne, ça veut dire que nous sommes bien un membre et donc nous allons insérer dans une valeur session nommée ID. Vous vous rappelez? Session ID. Voilà. Nous allons donc lui assigner la valeur ID du membre, tout simplement. On pourra lui assigner aussi la valeur de login, etc. Bon, c'est avec login, avec le password. Vous pourrez, juste une petite parenthèse, voir qu'ici le password est mis en clair, effectivement. Hein. Normalement, on ne les met pas en clair. Hein. On fait une vérification, style par exemple SHA-1 ou encore MD5. Hein. Ne mettez jamais les mots de passe en clair dans la base de données. Hein. En cas de pirate, ça peut arriver. Enfin, ça peut arriver. Donc, ne mettez jamais vos bases de données en clair. Enfin, vos mots de passe en clair, excusez-moi. Voilà, c'est important. Ça. Voilà. Nous vérifions donc si tout est dans le cas contraire. On va également modifier quelque chose dans l'inscription juste après. Dans le cas contraire, ou alors le membre, les identifiants sont incorrects, nous allons donc créer une session, encore, qui va porter pour valeur R. Hop, je ne l'ai pas faite ici. Voilà, si je l'ai créé ici, donc de valeur string R. Voilà. Donc nous créons une session R qui porte pour le nom erreur d'identification. Donc on va même lui assimiler un style. Voilà. Voilà. Effectivement, donc c'est cette valeur qu'on va mettre autre part. N'oublions pas, bien sûr, qu'une redirection est utile. Voilà. Je redirige via un fichier JavaScript bête mon compte vers mon compte. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Nous allons donc copier cet élément, donc le else r égale, et nous allons bien sûr le mettre
dans deux endroits différents, ici et ici, à l'exception près qu'il n'y aura pas de redirection. Voilà. Oups, peut-être une erreur. Ah. Voilà. Donc, dans le cas où les deux mots de passe ne sont pas identiques, les deux mots de passe ne correspondent pas. Voilà. Même principe ici, sauf que là, c'est certains champs sont vides. Voilà. Voilà. Donc nous avons donc notre formulaire d'inscription et notre formulaire de connexion. Je vais ajouter une petite touche à mes deux formulaires. Alors, regardez à ce niveau-là. Tac, tac, tac. Vous voyez, j'ai créé une variable R ici. Donc, et ici, pareil. Eh bien, je vais donc dans les deux formulaires faire un écho R. Donc, même si c'est pas obligatoire, je préfère mettre un point virgule. C'est une habitude à prendre. Hein. Oui, ici on n'est pas obligé de le mettre vu que la fonction se ferme tout de suite. Voilà. Donc, juste avant, voilà. Donc, voilà. Pour l'instant, je n'ai pas d'erreur dans mon fichier log. Je vais donc continuer. Nous allons donc continuer. Alors, afin de continuer, nous allons donc démarrer Web Acapella. Donc j'ai créé, pour commencer, donc j'avais déjà créé pour ce tutoriel, une petite charte pour commencer. Alors, donc, l'home, donc, qui est donc le formulaire donc, de connexion. Alors, nous allons donc copier notre formulaire de connexion. Voilà. Et nous allons le mettre dans un fichier HTML. Voilà. Donc, vous pouvez voir que j'ai centré le formulaire sur mon fichier, sur l'origine. Hein. L'origine, c'est ça. Je l'ai centré avec un texte align center, tout simplement. Ensuite, le formulaire d'inscription. Qui est en soi à peu près la même chose. C'est délirant, j'ai une mouche sur mon écran, malheureusement, on ne peut pas la voir, ce serait d'enfer si vous pouvez la voir. C'était la petite parenthèse de mal. Excusez-moi. Alors, nous allons donc continuer. Juste une petite erreur à la con. Sur le placeholder, en fait, j'ai mis un tiret. Et je crois que j'ai fait exactement la même erreur sur le home. Parce que c'était la même base de formulaire. Donc, voilà. Alors, nous avons donc créé notre home. Notre inscription, ok. Bon, nous allons désormais donc vérifier si nous avons fait une demande de connexion, tout simplement. Je vais donc continuer en copiant. Alors, je vais peut-être commenter le code. Comme je vous l'ai expliqué déjà, ça on vérifie si un identifiant est déjà présent. Donc, si l'identifiant est égal à -1, ça veut dire que personne n'est connecté. On vérifie si une valeur erreur existe ou pas. Elle existe, ça veut dire qu'on a déjà été dans la fonction connexion. On appelle notre fonction connexion. Donc attention, le fichier fonction n'a pas de S. Voilà. Je suis assez mauvais en orthographe. Pas de commentaires, s'il vous plaît.
Voilà. Donc s'il n'y a personne de connecté, on vérifie donc si une variable erreur existe déjà. On vérifie si une demande de connexion a eu lieu. Si c'est le cas, nous appelons donc notre fichier fonction et nous nous connectons avec la fonction connexion. Donc suivant la réponse de la fonction, nous aurons donc une nouvelle variable R et nous serons toujours en variable -1. Dans le cas contraire, si donc mon identifiant n'est pas égal à -1, donc il est égal à quelque chose de supérieur en général, nous vérifions, nous redirigeons automatiquement vers mon compte. Voilà, petite parenthèse. Voilà, donc ensuite je vais donc copier ce formulaire à ce niveau-là, enfin ce formulaire, excusez-moi, cette zone de code, je vais le copier là. Voilà, ceci donc fait. Donc, je rappelle le formulaire, ici il y a un écho qui affiche l'erreur si et seulement si elle est présente. Voilà. Nous allons ensuite à l'inscription. L'inscription qui est exactement la même chose, on vérifie si on n'est pas déjà connecté, parce qu'effectivement on ne s'inscrit pas si on est déjà connecté, c'est pareil, on ne se connecte pas si on est déjà connecté. On vérifie si on est bien déconnecté, si on n'est pas un membre connecté, voilà. Même principe avec l'erreur. Ensuite on vérifie donc si une demande d'inscription a lieu. Donc si une demande d'inscription a lieu, eh bien c'est très simple, on appelle donc le fichier function.php et on appelle la fonction inscription. Inscription qui est ici. Voilà. Dans le cas contraire, ou alors on est déjà connecté, eh bien on est redirigé vers mon compte. Voilà, c'est exactement le même principe. En fait, oui, c'est exactement la même chose. Je crois que je me suis auto-répété en fait. Ah bah dis donc, je l'ai déjà copié. Je sais pas. Peut-être qu'il y était déjà. Effectivement, j'avais fait des tests avant. Voilà. Alors, ensuite, pour mon compte, c'est un peu différent cette fois. On charge la variable identifiant, on vérifie donc si cette variable est égale à -1, on fait un exit. Pourquoi un exit? Parce que le JavaScript est désactivable. Alors que désactiver une fonction exit sur un serveur, ça se fait pas comme ça. Voilà, donc on fait un exit et puis on est renvoyé directement vers oops.php. Donc oops, une page que j'ai créée, oops, vous êtes égaré, tout simplement. Donc ça c'est donc mon compte, comme je l'ai expliqué. Hop, voilà. Je copie, je colle. Bon, au niveau de la hiérarchie, c'est pas super top, je vous l'accorde, c'est pas grave. Ok. Et enfin, oops, qui n'a absolument rien du tout. Voilà. Mais par contre, on a OmniImpage, c'est donc la page des connexions, qui provoque donc une session destroy. On détruit toutes les sessions présentes, et donc on crée ceci. Une erreur qui est tout à fait plausible, c'est effectivement l'erreur donc que nous avons ici. Alors, enfin, c'est pas une erreur, hein, le PHP, mais lorsque donc on charge avec erreur, admettons, on s'est trompé lors de notre connexion, on croyait qu'on était inscrit sur le site, on n'est pas inscrit, on n'a pas détruit notre variable session. Donc vous pouvez très bien, une fois que vous l'avez chargé, dans la variable, la détruire tout de suite avec une set. Voilà. Ce qui vous permet donc d'être sûr que si vous allez directement sur connexion, vu que c'est la même variable, vous ne la mettrez pas deux fois. Vous pouvez également mettre cette fonction sur inscription. Voilà. Effectivement. À ce niveau-là, voilà, tout à fait. Une fois que la variable R est déjà créée, c'est parfait. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Donc, on a à peu près tout vu. On va publier. Donc, j'ai publié, je vous rappelle, j'ai oublié de vous présenter cette petite phase. Paramètres de publication. Donc, ça, vous l'avez vu normalement dans le tutoriel de Web Acapella Converter. Hein. Publication avancée. Publié en local. Application htdoc. Espace. Donc, c'est là où se trouve mon site internet sur mon serveur d'essai de test. Notamment, pour vous, ce sera WAMP. Donc, pareil, c'est 2 points. WAMP 3x2. Voilà. Nous avons fait notre test. Donc, j'ouvre mon fichier console, parce que c'est lui qui s'occupe des erreurs PHP, malheureusement. Je suis bien navré. Hop. Donc, nous allons faire faisons donc le test. Et nous voyons bien que nous avons un petit souci, c'est qu'effectivement, nous sommes donc toujours en HTML. Alors, nous allons enfin lancer l'utilitaire Web Acapella Converter. Donc voilà, j'ai été donc récupérer le fichier de ma Web Acapella Converter dans ma corbeille. Yop, zup. Voilà. Je vais donc le lancer via le terminal. Hop.
Voilà, donc j'exécute mon programme. En même temps, vous pouvez voir à peu près comment j'exécute WebAcapella sur Mac. Programme exécuté. Voilà. Effectivement, c'est un programme en .NET, donc voilà, ça demande quelques petits trucs. Donc, je reprends où j'en étais, je recharge mon truc, je recharge ma page, et paf. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'erreur. Je demande une connexion. Voilà. Donc, je n'ai toujours pas d'erreur. Magique. Ensuite, donc effectivement, erreur d'identification, puisque je ne suis pas inscrit sur le site. Alors, je vais m'inscrire désormais. Ah oui, effectivement, l'erreur n'a pas été détruite, comme j'ai demandé au programme. Voilà, là, elle est enlevée, mais pas là. Bref. Bon, il y a une petite erreur au niveau de... C'est pas bien grave. Hein. Voilà. On se crée notre compte. Et donc là, est-ce qu'on a une erreur? Ah, j'ai mis connexion alors que c'est inscription. Nous n'avons toujours pas d'erreur. C'est ce qui est très bien. Nous affichons, nous voyons bien que je suis inscrit sur le site. Je vais désormais pouvoir me connecter. Donc, nous pouvons voir effectivement qu'il y a une petite erreur. Puisque quand nous nous connectons, nous avons tout le temps la même chose sur notre formulaire de mercredi connexion. Vous pouvez voir donc voilà. Donc vous pouvez voir effectivement que nous avons donc une erreur d'identification. Regardez notre script de connexion. Nous avons, enfin j'ai oublié d'enlever cette petite phrase. Voilà. Donc voilà, là, vous pouvez voir que désormais, ça fonctionne. Voilà. J'ai donc accès à mon espace. Je peux donc cliquer sur déconnexion pour me déconnecter. Voilà. Nous pouvons nous réinscrire avec un autre compte, Toto par exemple. On va l'appeler 456, le mot de passe. Voilà. Bon. Connexion, hein, je me suis trompé. C'est inscription. Hop, nous retournons. Si nous marquons Toto, 456. Voilà. Voilà, nous avons terminé notre formulaire donc de connexion. J'espère que ça vous aura intéressé, ça vous aura plu. Donc, vous savez maintenant qu'il est tout à fait possible de faire un site entièrement dynamique en PHP avec WebAcapella, dans WebAcapella. La prochaine vidéo, donc pas la prochaine bien sûr, mais une des prochaines vidéos sera consacrée entièrement à la création d'un site internet de rencontres. Oui, un site de rencontres. De manière simplifiée bien sûr, mais j'en suis déjà à 4 heures de tournage. C'est le prochain tutoriel. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Dans une prochaine vidéo de présentation logicielle, je vais peut-être vous faire un tutoriel sur comment exécuter WebAcapella Converter sur Mac. Voilà. Je suis en train de développer une version toujours en .NET malheureusement pour qu'elle soit un peu plus adaptable à l'interface macOS. Au niveau de l'interface simplement. Mais je ne compte pas du tout faire un programme pour Mac, hein. Je ne suis pas du tout développeur pour Mac. Voilà, il est déjà bien de pouvoir le développer. Et je vous expliquerai donc dans une prochaine vidéo comment l'exécuter sur macOS. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, ça dépend quelle heure il est pour vous. Pour moi, ce sera une très bonne nuit. Allez, ciao, ciao, à bientôt.